Je n'ai pas besoin d'en voir plus. Le Barça va regagner la Liga. Le Barça va être champion d'Espagne. J'ai pas besoin d'en voir plus. Flick a trop de joueurs. Flick a trop de flèches à son arc. Beaucoup trop. Le problème du Barça, c'était que cette équipe concédait trop de buts. Mais le niveau de la Liga est tellement faible. Et la saison dernière, on a tellement été au-dessus du championnat, malgré tous les absents, que maintenant, avec autant de joueurs et des joueurs de qualité, je ne vois pas comment on va pas gagner le championnat. Quand tu vois dans ce match qu'il manquait Pedri, qu'il manquait Rodri, que Yamal n'était même pas titulaire, tu vois déjà des combinaisons entre Fermin, entre Adeyemi. Tu vois un Fermin qui croque un peu trop. Imaginez si c'est Olmo à sa place. Imaginez si c'est Yamal titulaire. Il n'y a même pas Cancelo. Xavi Sport, c'est un petit bambin, il fait un match de porc. Moi je vous le dis, la Liga elle est déjà dans la poche. Bissiou il rentre doublé. C'est quoi ça? En tout cas, bon courage à Madrid. C'est bien de critiquer le mercato, mais il faudra répondre sur le terrain. C'est deux choses différentes. Vous, là, en ce moment, depuis 2 ans, vous avez la bouche qu'en été. C'est qu'en été ou en début de saison que vous avez la bouche. Quand on se retrouve sur le terrain, Papi Pérez et mon coach, ils font n'importe quoi. Mbappé, il a détruit mon club. Rendez-vous en Espagne, Madrid. Le Dembélé belge et le Haaland égyptien. Si ça continue comme ça, Deco et Laporta, ils vont clairement dire Flick, pas besoin d'Alvarez, t'as déjà un 9. Abza Abdel Karim. Le type, il a participé à la Coupe du Monde alors qu'il a 0 match en équipe première avec le Barça. Mais il a eu plus de 60 minutes, si je ne me trompe pas, avec l'Égypte en Coupe du Monde. Durant ses matchs de préparation, il est à 3 buts. Et quand tu le vois marquer, c'est des buts de 9. Des buts de pur 9. C'est un joueur, tu sais que quand il rentrera, il fera du bien. C'est un profil qui se fait de plus en plus rare. Pour moi, Ferran Torres, on l'a déjà remplacé avec Gordon, Adeyemi, Abdelkarim, même Bissiou. Pour moi, Ferran Torres, on l'a déjà remplacé. Par contre, Lewandowski, lui, il faut le remplacer. Mais si c'est pas Alvarez, c'est personne d'autre. C'est Alvarez ou rien. En tout cas, Abdelkarim, il est déjà à 3 buts durant cette pré-saison. Bissiou, doublé. Et pourtant, Bissiou, vous l'avez allumé. Premier match de Bissiou. Premier match de pré-saison, vous l'avez allumé. Maintenant, il double, vous allez dire quoi? Ah, il est trop fort. Les gars, les jeunes, il faut leur laisser du temps. En tout cas, j'ai hâte de voir quels vont être les plans de Flick et si Flick va les faire monter en équipe première ou s'ils vont jouer avec le Barça Athletic. Il y a des joueurs qui vont en Arabie Saoudite pour plus d'argent. Cancelo a renoncé à une partie de son salaire pour venir jouer au Barça. Cancelo a renoncé à une partie de son salaire à Al Hilal pour venir jouer au Barça et résilier son contrat pour trouver un accord avec Al Hilal. Baldé, fais très attention à toi. Cette saison, t'as fait de la merde. En pré-saison, t'as fait de la merde. Tu t'es fait bench par Cancelo. Cancelo, là, il est déter. Presque aussi, il a fait des bons matchs de pré-saison. Baldé, on te regarde. Flick, il a plus aucune pitié. Araujo, nul sur le banc. Il est parti à Liverpool. Quand t'es Guest, t'es vendu. Il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de Mescoun Club, c'est plus qu'un club. Ouais, c'est le Barça, c'est une famille. FC Amigos. Tu joues, t'as le niveau. T'as pas le niveau, tu joues pas. Cancelo, on a vu qu'il t'a bench. Baldé, t'es jeune encore. T'es très jeune. Si t'es pas au niveau, Cancelo, il va te re-bench. Et si tu prouves pas, tu seras vendu. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. En tout cas, Cancelo, je suis très très content. J'espère qu'il jouera à droite pour pouvoir former un côté pour pouvoir former un duo avec Lamine Yamal. En tout cas, je suis très content de l'arrivée de Cancelo. Il manque plus que Rodri et si possible, un 9 et un défenseur. Est-ce que vous êtes prêts pour la fumée? Est-ce que vous voyez ce qui vous attend la saison prochaine? Le Barça vient de corriger un grand club de la première division sur un score de 5-2. Ce qui me choque, regardez les buteurs. Je vous avais dit hier, ne manquez pas le premier match de Lamine Yamal avant le début de la saison. Est-ce que vous êtes déçu par sa prestation? Non, la preuve, il a marqué un but, il a délivré une passe décisive. Et puis on a Karim Adeyemi Villevortant. Il a joué à gauche, il a joué à droite. Finalement, il marque son premier but avec le FC Barcelone. Et tu as le jeune Bissou qu'on a acheté, ça n'a même pas encore fait 2 semaines, les gars. Entre en jeu dans les 10 dernières minutes et il te claque un doublé. Regardez l'application du joueur sur son enroulé au deuxième poteau. Qu'est-ce que le gardien pouvait faire? Il va pas la chercher. Et Lamine Yamal, n'en parlons plus. Le penalty, un contre-pied parfait, le gardien pouvait rien faire. Et tu as le jeune Abdelkarim qui te met ce but. Je me dis si c'est pas Haaland qui était là, vous allez souffrir la saison prochaine, je vous le promets. Comment ne pas être reconnaissant en voyant la note de ces joueurs, de ces attaquants? Juste là, c'est 10% de notre capacité qu'on vient de montrer parce que c'est un match amical, on ne veut pas dévoiler tous nos plans. J'ai dit bien 10%. Le premier match, on va monter à 20%. Je vous promets que cette saison, nous allons tout rafler. Vous et nous, c'est pas la même chose. Rodri n'est pas encore là. Alvarez n'est pas encore là. On n'a pas encore tous les joueurs disponibles. Et voici ce qu'on fait déjà. Si on a tous ces joueurs-là, restez branchés. Les Barcelonais, regardez le but du jeune joueur Abdelkarim aujourd'hui. Et dites-moi si le Barça a réellement besoin d'acheter Julián Alvarez. Si le Barça n'a pas déjà le numéro 9 qu'il cherche. Au fait, si les gars pouvaient dire n'achetez plus Julián Alvarez, je suis là, il allait le dire. Et si vous regardez bien si l'action du but n'était pas aussi près du ballon qu'il paraît. Il était quasiment en bout de course. Ça me rappelle le but de Erling Haaland dans la Ligue des Champions face à Dortmund. Il tire sa jambe pour marquer une volée spectaculaire. Son positionnement au départ, sa course vers le ballon, l'instinct du buteur, l'instinct d'un numéro 9. Moi, je vous le
le dis, hein, si ce gars-là était là la saison dernière, Ferran Torres allait partir en prêt. La dernière fois, il avait fait un doublé. Ce soir, il vient encore marquer. Et nous avons ce joueur, ce vrai numéro 9, fabriqué, fait maison à la Masia, et le Barça est en train de suer la honte à courir derrière Julián Álvarez. Atlético Madrid nous a fait savoir clairement que le joueur n'est pas à vendre. Quand vous regardez le match d'aujourd'hui, qu'est-ce que Julián Álvarez viendra changer qu'on n'a pas encore fait? Statistiquement, offensivement, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans le jeu du Barça? Et sans Julián Álvarez, on ne peut pas faire. Le petit, il est tout simplement bon. On le compare déjà à Erling Haaland. Le renard des surfaces, il va prendre un peu chez Haaland, un peu chez Mbappé. Et les gars, là, c'est là un vrai numéro 9. Je vous dis, lui, là, Bissou, là. Je vous promets que là, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Parce que là, vous n'avez encore rien vu. Je vous rappelle que c'est en 2008 qu'on va commencer par parler de son âge. Ne revenez pas crier après. Ce n'est pas Yann Diomandé. Lui, là, c'est vrai 2008, là, que vous voyez comme ça. Xavi Espart, on ne dérange pas? Tu veux du thé, du chocolat chaud, du café, des croissants, des pains au chocolat? On pensait tous que Xavi Espart allait se faire sauter en pré-saison par Hector Fort. Parce qu'il y avait une place qui se joue en équipe première entre Hector Fort et Xavi Espart. Mais Xavi Espart a mangé Hector Fort tout cru. Xavi Espart a mangé Hector Fort tout cru. On sait tous très bien que maintenant Hector Fort va être prêté ou vendu dans un autre club. Et là, il y a des rumeurs surtout de Hector Fort à Dortmund. Il a quasiment pas joué durant cette pré-saison. Déjà, Xavi Espart, regardez ce qu'il a montré en match. Aujourd'hui, il a joué 6. Le dernier match, il a joué latéral droit. Je suis sûr qu'il peut aussi jouer 8. Regardez ce qu'il a montré en pré-saison. Imaginez ce qu'il monte à l'entraînement. Pour même pas laisser des minutes à Hector Fort, imaginez ce que Xavi Espart monte à l'entraînement. C'est bon, c'est déjà. Xavi Espart sera appelé en équipe première, Hector Fort va être vendu. Maintenant, Koundé, Sapolok Beinois, Eric Garcia. Faites très attention à vous. Parce qu'il y a un petit qui arrive en méchant. Flick, il nous avait dit, quand il voit Xavi Espart jouer, ça lui rappelle Philippe Lam. On lui a dit, tu es fou. Qu'est-ce que tu nous racontes? Maintenant, on va avoir notre réponse cette saison. Parce que je sais que Xavi Espart va monter en équipe première. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Moi, je vous le dis, les gars, cette saison, on va se régaler. Cette saison, on va se régaler. Gordon, Adeyemi, Rafinha, Abdelkarim, Tunkara, Yamal. Les gars, il y en a trop. Il y en a trop. Bissou, Olmo, Fermin, il y en a beaucoup trop. J'étais fatigué d'un Barça qui dépendait uniquement de Lamine Yamal dans les gros matchs. Mais avec autant de joueurs, je pense que le danger peut venir de partout. Vous savez, dans le foot, les gars, faut prendre en exemple les meilleures équipes. Quelle est la meilleure équipe? C'est le PSG. Le PSG est la meilleure équipe du monde sur les 2 dernières saisons. Est-ce qu'elle joue avec un 9? Est-ce que le PSG joue avec un véritable 9? C'est pour ça que quand je vous ai dit, il y a quelques mois, si le Barça ne peut pas payer Alvarez, parce que Alvarez n'est pas un vrai 9, pour moi, Alvarez est le profil parfait. Si le Barça ne peut pas payer Alvarez, autant rester avec ce qu'on a. Tu peux très bien repositionner Rafinha dans l'axe, tu peux repositionner Gordon dans l'axe, tu peux repositionner Adeyemi dans l'axe. Tu as du choix, tu peux même mettre Olmo ou Fermin dans l'axe. Pas besoin d'aller claquer de l'argent sur un 9 qui ne sera pas compatible avec le Barça. Pour moi, c'est Alvarez ou rien. Et quand je vois les combinaisons avec Adeyemi et Fermin, ça me fait déjà plaisir. Adeyemi qui est auteur, qui est 2 fois décisif dans ce match. Un but, une passe D, Bissou doublé, Yamal buteur passeur, Rafinha passeur. Je peux que kiffer les gars et j'ai qu'une hâte. C'est que les matchs officiels commencent. Et bah voilà, c'est la merde. C'est exactement de ça que j'avais peur. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais toutes les recrues du FC Barcelone étaient là pour nous choquer. Surtout ce taré de Bissou dont on va parler juste après parce qu'il n'est pas seul. Déjà que Gordon et Adeyemi aujourd'hui étaient en mission, on a ce fou là aussi qui est rentré. Il a marqué un but à la Erling Haaland. Il porte pas ce surnom là pour rien. Il est rentré sans d'Adeyemi, il met dedans. Il a surgi de nulle part deuxième poteau pour mettre les pieds, c'est rentré. Et en parlant d'Adeyemi, dites-vous qu'aujourd'hui c'est lui qui a ouvert le bal. Il a fait une passe D et son but a été marqué sur une magnifique passe décisive de Rafinha. Le gars était bien placé deuxième poteau. Rafinha fait son boulot sur le côté gauche, il fait une passe en retrait. Adeyemi surgit, récupère le ballon, fait une feinte de tir, le gardien au sol et termine par une frappe, but. Sans oublier bien évidemment le magnifique travail que Gordon a fait aujourd'hui dans le jeu. On a également Lamine Yamal aussi qui rentre en jeu et claque son but sur penalty. Et c'est justement après ça qu'on a le soi-disant nouveau Lamine Yamal qui rentre en jeu à la 119e minute. On s'est dit bon, il reste plus grand temps. Le gars il va rentrer juste pour s'échauffer un peu, toucher le ballon vite fait. Et bah non, il est rentré en seulement 2 minutes, il a claqué un doublé et pas n'importe lequel. Son premier but déjà, faut qu'on en parle parce que là c'est sérieux. Déjà le gars il se place au milieu des défenseurs. En termes de placement, c'est top. Il reçoit le ballon, contrôle du pied gauche, il se met sur son pied droit et il fait semblant de tirer, sauf que non. Peine de frappe, enroulé du pied droit, lucarne droit, but. Allez-y voir le but vous-même, vous allez comprendre. Son deuxième but vient juste après ça, vers la fin, passe en retrait, bien placé encore une fois dans la surface, il met dedans. Et ce qui est drôle, c'est que juste avant ça, j'ai tourné une vidéo où je disais que le Barça allait galérer sans 9. Et bah non, lui là, il peut jouer 9. Ce que j'ai vu là, c'est terrible. Wouhou, sortez les pétards. Bon. Et oui les gars, on fait avec les moyens du bord, j'ai pas de pétard. Joao Cancelo au FC Barcelone, here we go. Les gars, c'est exceptionnel. Je viens de sortir l'actualité Barça. Je vous dis que Cancelo, voilà, c'est fait. J'y crois, mais il manque le here we go. Je poste la vidéo, je vois le here we go. Les gars, c'est magnifique, Joao Cancelo. En fait, je suis trop content. Pour lui, en fait, déjà pour lui et même pour nous aussi.
Mais en fait, il aime trop le club. Genre, en fait, c'est juste logique qu'il soit là avec nous. Franchement, je suis trop content. Merci, merci, merci. En plus, cerise sur le gâteau, les gars. Il vient peut-être en agent libre. Il vient peut-être gratuitement. C'est le seul truc qu'on n'est pas encore sûr à 100%, c'est s'il vient gratuitement ou s'il vient dans les alentours des 10 ou 15 millions, comme on le sait depuis maintenant des mois. Et franchement, s'il vient gratuitement, mais mon Dieu, l'opération de fou, Deco, Jorge Mendes, Cancelo, Al Hilal, Barcelone. Tequero, je vous aime, franchement exceptionnel. On n'a même pas besoin de lui dire bienvenue. Il connaît déjà la maison. Voilà. Enfin, un soulagement en moi. Cancelo, c'est fait. Maintenant, Rodri. Viens, Rodri, viens. Alvarez, j'ai de l'espoir, mais j'y crois plus. Bon, salut les coolers, maintenant c'est l'heure de l'actualité Barça de ce 16 août. Alors restez bien jusqu'à la fin pour être au courant de toutes les informations. Alors déjà, premièrement, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, le FC Barcelone a joué son dernier match amical contre le FC Bâle et se donc imposé 5-2 avec un but de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal sur penalty et un doublé de Jesse Bissou. Suite à ça, Hansi Flick a reçu une question. Le Barça fera-t-il d'autres mouvements sur le marché? Hansi Flick, il se peut que nous manquions de quelque chose. Nous verrons cette semaine. Le plus important est la façon dont nous nous entraînons. Nous devons travailler dur pour maintenir le niveau de la saison passée. Et donc on va commencer en parlant donc des mercatos, des transferts, avec le dossier le plus chaud actuellement, celui de Joao Cancelo, parce que oui, le Here We Go, il est pour très bientôt. De Fabrizio Romano, Barcelone optimiste pour conclure l'accord pour le retour de Joao Cancelo d'ici la semaine prochaine. Cancelo avance dans les pourparlers pour résilier le contrat à Al Hilal sous peu avec Barcelone, prêt à procéder à son retour. Cancelo et Barcelone partie 3 bientôt. Voilà, breaking, Joao Cancelo va rompre son contrat et rejoindre le Barça libre de tout contrat. Le Portugais pourrait être officialisé dès demain. Le deal Cancelo est très avancé. Imaginez juste si Joao Cancelo, il vient vraiment gratuitement au FC Barcelone, les gars, ce serait un coup de maître. Parce que oui, l'opération Joao Cancelo tourne autour des 10 à 15 millions maximum, c'est pas grand chose. Et encore moins pour le joueur qu'est Joao Cancelo. Mais c'est pas négociable, c'est non négligeable. Franchement, c'est exceptionnel juste. C'est écrit noir sur blanc de Fabrizio Romano. Cancelo discute avec Al Hilal pour rompre son contrat et signer au Barça libre. Ce serait juste fou. Voilà, Gérard Romero, Joao Cancelo est sur le point de rompre son contrat pour rejoindre le FC Barcelone. C'est plus qu'un simple amour, c'est une obsession géniale, Joao Cancelo. La façon dont il montre son amour vers le FC Barcelone. On peut que le vouloir en fait. Les faits sont là, il a tout fait pour revenir l'année dernière, il fait tout pour revenir cette année, son rêve c'est le Barça et les rêves se réalisent, bien sûr qu'ils se réalisent. Et on a Matteo Moreto qui nous dit Joao Cancelo est à nouveau un joueur du FC Barcelone. Ok, j'y crois, mais j'y crois pas non plus. Moi il me faut Here We Go. Et carrément le coiffeur de Joao Cancelo sur Instagram, je te souhaite tout le meilleur pour la prochaine étape de ton parcours, toujours vers l'avant, avec le cœur bleu et rouge pour le Barça. Donc franchement, en fait, c'est juste sûr. Maintenant, il nous faut juste le Here We Go, c'est tout. On a cette information aussi qui est sortie. Hansi Flick et son staff sont impressionnés par Anthony Gordon. Il est en très grande forme physiquement et s'est très bien adapté à la dynamique de l'équipe et ses coéquipiers. Il a notamment joué aujourd'hui son match amical contre Bâle, comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Il a joué la première mi-temps, 45 minutes, et c'était très intéressant. Ensuite, le dossier Rodri, des nouvelles qui font quand même plaisir, qui font en sorte que ça sente vraiment bon quand même pour le FC Barcelone. Not with the squad. Donc si vous ne le saviez pas, cet après-midi, Manchester City jouait sa finale de Community Shield face à Arsenal. D'ailleurs, Arsenal a battu Manchester City 3-0. Et donc Fabrizio Romano, Rodri n'a pas voyagé avec Manchester City, squad pour le bouclier communautaire, notamment le milieu de terrain espagnol. Et revenu il y a 48 heures de vacances, Manchester City confirme qu'il n'a pas voyagé pour le match aujourd'hui. Donc ça sent bon. Il ne s'entraîne pas, il ne joue pas. Franchement, dans quelques jours, normalement, pareil, il doit y avoir le Here We Go. Joao Cancelo to FC Barcelone, here we go. Le here we go a été maintenant donné. Joao Cancelo est maintenant un joueur du FC Barcelone. Les gars, quand on dit on aime un club, c'est ça. C'est ça, on dit aimer un club. Cancelo et Al Hilal ont rompu leur lien. Maintenant, Cancelo rejoint le FC Barcelone en tant qu'agent libre, les gars. Cancelo, il a rompu tout lien avec Al Hilal, les gars. Maintenant, c'est comme si il n'avait plus de club. C'est terminé. Il dit, moi, je ne joue plus pour votre club. C'est fini. Voilà, je suis plus professionnel, c'est fini. Et tout ça pour venir jouer au FC Barcelone, les gars. Lorsqu'on dit, vous aimez un club, franchement, j'ai jamais vu ça. Cancelo, c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a, au fait. Merci à Cancelo. Très bonne recrue, les gars, du FC Barcelone, en vrai. Joao Cancelo to FC Barcelone, here we go. Le here we go a été maintenant donné. Joao Cancelo est maintenant un joueur du FC Barcelone. Les gars, quand on dit on aime un club, c'est ça.
C'est ça on dit aimer un club. Cancelo et Al Hilal ont rompu leur lien. Maintenant, Cancelo rejoint le FC Barcelone en tant qu'agent libre, les gars. Cancelo, il a rompu tout lien avec Al Hilal, les gars. Maintenant, c'est comme si il n'avait plus de club. C'est terminé. Il dit, moi, je joue plus pour votre club. C'est fini. Voilà, je suis plus professionnel, c'est fini. Et tout ça pour venir jouer au FC Barcelone, les gars. Lorsqu'on dit, vous aimez un club, franchement, j'ai jamais vu ça. Cancelo, c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a, au fait. Merci à Cancelo. Très bonne recrue, les gars, du FC Barcelone, en vrai. Les infos mercato de fin de semaine, Joao Cancelo est proche d'un retour au Barça. Tous les fans du Barça attendaient cette nouvelle. L'international portugais va résilier son contrat avec Al Hilal et signer au Barça en tant qu'agent libre. Et cette fois, c'est pas Fabrizio Romano, c'est le coiffeur personnel de Cancelo qui a confirmé ça. Les négociations avancent pour Rodri, plus que 10 millions d'écart entre City et le Barça. À savoir que Rodri n'était pas du voyage avec Man City aujourd'hui. On apprend aujourd'hui que le Barça ne payera pas la clause libératoire de 80 millions d'euros de Luis Suarez. Le Colombien, c'est des malades. 80 millions d'euros. Et côté rumeur, le PSG encore une fois sur le dos du Barça. Paris rêverait d'avoir Koubarsi. Les rêves, c'est la nuit. Il souhaiterait donc arracher le défenseur au Barça, séduit par sa relance. Il le verrait comme le successeur idéal de Marquinhos. Le successeur idéal de rien du tout. Koubarsi est catalan. Koubarsi fait partie de la génération dorée, la génération 07. Il partira nulle part. Et on termine comme à chaque point mercato avec une pensée pour ce monsieur qui fait tout pour venir au Barça. Vous vous rendez pas compte, je me rends pas compte, ils se rendent pas compte, personne se rend compte de ce que le Barça a sur les ailes pour la saison prochaine. Rafinha, Gordon, Lamine Yamal, Adeyemi, Bissiou. Ça ne s'arrête jamais et c'est que des joueurs exceptionnels et qui ont des registres différents et qui peuvent apporter différemment à une équipe. Aujourd'hui, la qualité des ailes, ils nous ont montré que la saison prochaine, ça va être n'importe quoi. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, champion du monde, top de ballon d'or l'année dernière, très certainement ballon d'or cette année, on ne le présente plus. Rafinha, meilleur buteur de la saison 24-25 en Ligue des Champions, meilleur passeur de cette saison-là, meilleur joueur de Liga cette saison-là, peut jouer à gauche et à droite. Anthony Gordon, troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière alors qu'il s'arrête en 8e de finale, peut jouer ailier gauche et numéro 9. Adeyemi, un des joueurs les plus rapides du monde, qui a des références en Ligue des Champions, qui peut jouer ailier gauche, ailier droit et numéro 9. Et enfin, Jesse Bissiou, ailier gauche, jeune crack qu'on a recruté au Club Bruges, qui met un doublé aujourd'hui en 2 minutes pour un de ses premiers matchs avec le Barça, dont un énorme banger en pleine lucarne. Imaginez ce que ça signifie. Tu commences avec Yamal, Rafinha, qui ont déjà joué ensemble, qui ont traumatisé la plupart des équipes d'Europe, qui ont traumatisé la Liga ensemble. À la 60e, ils sont cramés, 70e. Tu rentres Adeyemi, Gordon. Exceptionnel, la percussion. Le défenseur, déjà, c'est fini. Il est cramé. Et en plus de ça, si à la fin, tu veux marquer et que tu as besoin de percussion, tu passes Gordon ou Adeyemi en pointe et tu mets Bissiou. C'est n'importe quoi. L'armada offensive du Barça. Là, tu recrutes un vrai numéro 9. En plus du fait que tu as Abdelkarim en doublure de 9, ça va être un casse-tête pour flic. Tu peux pas faire jouer tout le monde, mais t'as envie de tous les faire jouer tellement ils sont trop forts. Le match d'aujourd'hui, ça a montré très clairement que ce que le Barça va proposer sur les ailes l'année prochaine, va pas falloir dormir. Parce que ça va être n'importe quoi. Les défenseurs déjà sous assistance respiratoire. Mettez-vous déjà, vous en aurez besoin. Les amis, en quelques minutes, nous allons voir toutes les grosses actus concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Actuellement, je me pose une question. Est-ce que la saga Alvarez va se terminer? Parce que selon Sport, Barcelone fixe la semaine prochaine comme date limite pour le recrutement de Julián Alvarez. Si dans la semaine à venir, rien ne se concrétise, eh ben, ils vont lâcher Alvarez. Fabrizio Romano a tout démenti. Il y avait des rumeurs envoyant Nkunku au FC Barcelone, mais c'est faux. Les mots de Ferran Torres sur Luis Enrique, j'ai toujours dit pour moi, Luis Enrique était comme un père dans le monde du football. Quand j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui en équipe nationale, il m'a toujours donné une grande confiance. Travailler à nouveau ensemble est fantastique pour moi. Merci Ferran. Le média Marca nous a affirmé que Deco travaille sur l'arrivée de Rodri, Alvarez, même si c'est compliqué, Joao Cancelo et la vente de Marc Casado. En parlant de lui, Joao Cancelo va rompre son contrat et rejoindre le FC Barcelone libre de tout contrat. Le Portugais pourrait être
officialisé dès demain. Le deal Cancelo est très avancé. D'après le journaliste Alex Pintanel, le staff d'entraîneur de Hansi Flick est impressionné par Anthony Gordon. L'Anglais est arrivé en excellentes conditions physiques, semble très fort et s'est rapidement adapté aux méthodes d'entraînement et à la dynamique de l'équipe. Et d'après le journaliste Victor Naillet, il est vrai que Deco et Flick estiment qu'Anthony Gordon peut jouer numéro 9 comme Adeyemi, mais pour l'instant, il travaille toujours sur l'accord avec Julian Alvarez et il y a un plan C, pas B, au cas où Julian Alvarez ne viendrait pas. Waouh. Et Fabrizio Romano nous l'a confirmé, le Barça n'activera pas la clause libératoire de 80